Salut à tous. Bon, on s'est pris une belle fessée là, ça fait du bien. Ou pas d'ailleurs. Ça fait un bon rappel que rien n'est jamais gagné et que le marché fait ce qu'il veut. Et là, clairement, il y avait un surplus de confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont tradé à la hausse et qui se sont pris une grosse fessée, puisqu'il y a eu une petite liquidation avec des traders qui ont dû se prendre une sale fessée. Mais c'est comme ça qu'on prend les meilleures leçons. Le marché a toujours raison. Ça crée une période finalement un peu lente où on peut avoir des doutes, mais rappelons-nous dans quel milieu on est et sur quelle techno on est. On est sur l'avenir. Il y a moins de 10% de la population aujourd'hui qui est investie dans les crypto-monnaies. Et tout ça, c'est l'avenir, donc on est au bon endroit et au bon moment, même quand on vit ces espèces de montagnes russes. Le contexte global fait que c'est assez frileux. Il y a quand même des risques. Si je prends le SP500, donc l'indice américain, il est pas très joli. Ici, on avait bien chuté, on est remonté, mais on est reparti un peu en bas. Donc ça peut être juste un petit retracement avant de continuer plus haut, mais on vient de faire un plus haut un peu plus bas que celui-là. Donc c'est quand même pas des postures de rêve. Donc attention toujours au marché boursier qui continue de mener la danse. Concernant Ripple et XRP, c'est pareil, ça commence à faire long, mais Ripple vient de connaître une fois de plus une nouvelle victoire, puisque le juge a refusé la divulgation de certains documents de Ripple, et ce juste après que des mails aient été dévoilés et qui incriminent William Hinman, donc qui était un responsable de la SEC, et notamment sur l'affaire Ethereum. Il a fait des actions et rencontré des gens qu'il n'aurait pas dû rencontrer à ce moment-là, ce qui corrobore tout à fait les suspicions de fraude avec Ethereum. Donc après cet échec, la SEC a voulu avoir d'autres documents de Ripple, documents qui étaient protégés par ce fameux DPP, mais du coup la juge a rejeté cette demande de la SEC, donc la SEC n'en aura pas plus. Selon Ripple, la SEC a simplement voulu retenter sa chance avec d'autres documents, et la juge a considéré que ça ne valait pas la peine de perdre du temps avec ça. On avance donc avec une nouvelle bataille gagnée par Ripple. Tout ça, ça me rappelle le procès de la SEC contre Elon Musk à l'époque, qui avait duré, je crois, depuis 2018 jusqu'à mi-2019, et qui s'est finalement soldé par un accord, et quand on voit ici cette courbe de Tesla, donc la plainte aurait été déposée ici, ce qui a maintenu le cours à son niveau, puis l'a même fait descendre. Et finalement, vers avril ou mai, ils sont arrivés à un accord, la SEC a lâché l'affaire, et regardez ce qui s'est passé pour le cours de Tesla. Là, on a eu un petit rebond et quasiment une montée sans descente de 49 dollars à plus de 800, presque 880 dollars. C'est absolument dingue, sachant qu'on parle d'une action de société. Alors imaginez ce que ça peut faire à une crypto-monnaie. De toute façon, on est en train d'aller vers le monde digital et Ripple et XRP sont en première ligne. Pourquoi, à votre avis, la SEC poursuit Ripple et pourquoi c'est le seul à être sous les projecteurs autant que ça dans le monde de la crypto? Il y a clairement une raison. Je vous laisse deviner laquelle. Le monde se digitalise. C'est prévu pour novembre de cette année, donc c'est prévu pour la fin de l'année, voire début d'année prochaine si ça prend un peu de retard. Mais toutes les grosses banques et les banques centrales vont basculer sur la crypto-monnaie, la blockchain et la monnaie digitale d'ici la fin de cette année, début d'année prochaine. Et dans cet article qui est plutôt bien fait et qui connecte différents articles, différents points au niveau des directives de régulation européenne, c'est assez intéressant de voir qu'ils ont connecté un ID digital lié au Covid, au passeport, au certificat et à vaccination, et que les régulations qui étaient a priori appliquées jusqu'au 30 juin 2022 vont être prolongées de 12 mois. Ce qui veut dire que leur histoire du Covid, du passeport vaccinal et compagnie, c'est pas fini. Vous avez tous les liens des références et des articles originaux dans cette page et dont certaines informations comme le traité de pandémie, qui va être lié à une identification personnelle par QR code, et dont leur objectif est de supprimer le cash dès 2023. Je crois que la blockchain et la crypto-monnaie, c'est une excellente idée, c'est une excellente techno. Par contre, on n'est pas obligé de supprimer le cash, mais c'est peut-être ce qu'ils planifient de faire. Donc on va clairement vers un monde digital, et on le sait avec l'ISO 20022, dont XRP et XLM sont membres. On sait que 80% des banques doivent être prêtes d'ici novembre 2022. Et Ripple et XRP seront sans aucun doute en première ligne. Rappelez-vous aussi la liste des partenariats. Je reprends ici des infos que j'ai déjà données depuis Ripple France. Voilà une liste des partenariats de Ripple, autant en banque, banque centrale, institutions financières et applicatifs financiers de demain. C'est absolument phénoménal, tous les partenariats qu'ils ont déployés depuis quelques années. Tout ça pour dire qu'on ne remplace pas 8 ou 10 ans de partenariat avec une nouvelle techno qui arrive sur le marché. Dernièrement, on a entendu pas mal parler du Lightning Network de Bitcoin, qui est probablement une très bonne idée pour améliorer le protocole Bitcoin, qui est a priori capable, de ce que j'ai lu, de gérer beaucoup plus de transactions à la seconde que Ripple, et à des frais qui seraient, mais encore à déterminer, moins chers. Mais ça en fait pas pour autant une menace pour XRP, étant donné que ça n'a rien à voir. XRP, ils sont dans la place, ils sont déjà en marche, ils ont déjà les partenariats, c'est déjà en train de fonctionner et c'est déjà en train d'être déployé. Le Lightning Network, il y a encore beaucoup de boulot, ils en sont au balbutiement, c'est à peine testé et ça n'est pas capable de toute façon de gérer correctement des transactions financières du type banque centrale. Donc c'est pas du tout une menace pour XRP.
De toute façon, il y a plein de technologies qui sont déjà meilleures en termes de transactions par seconde et de frais que XRP. Et il y en a d'autres dans le futur qui seront encore meilleures. Mais peu importe, puisque derrière, c'est tout un métier. C'est un métier de la transaction bancaire. Et on ne rentre pas dans ce réseau bancaire aussi facilement que simplement en ayant une nouvelle technologie plus rapide. Rappelez-vous aussi que XRP et XLM sont membres de l'ISO 20022, tout comme Swift, et on sait qu'ils travaillent ensemble sur les nouvelles solutions de transfert interbancaire. Donc Lightning Network, c'est sûrement très bien. C'est probablement une super idée pour Bitcoin, mais ça n'est en aucun cas une menace pour XRP. Les pro-Bitcoin diront le contraire en disant que c'est plus rapide et moins cher, mais ça reste à prouver et surtout, c'est loin d'être prêt. Et on sait que tout ce système des banques centrales doit être prêt à la fin de l'année. Pour moi, Bitcoin, si je devais comparer, c'est un peu comme Yahoo ou AOL à l'époque. C'est des technos qui ont été pionnières dans leur domaine et qui ont quand même survécu les années. Mais Ripple et XRP, pour moi, je le compare à Google, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été les pionniers, mais ils ont appris les leçons qui venaient des premiers sur le marché et ils ont fait beaucoup mieux. Et ils ont tout de suite cherché à intégrer l'ancien monde et le nouveau monde et à les faire coexister en même temps. Donc ça prend du temps, ça a pris 10-15 ans à Google pour se développer, ça a pris 10 ans à Facebook pour avoir ses premiers revenus. Là, ça fait 10 ans que Ripple travaille à changer le système financier de demain et on y est presque. Et le procès avec la SEC, c'est simplement pour faire patienter en attendant que tout ça soit mis en place. Vous imaginez que XRP est toujours dans le top 10, et il est même 6e aujourd'hui, en termes de market cap, alors qu'il a un procès de la SEC au cul et qu'il a probablement la moitié des échanges qui interdisent d'acheter du XRP dans le monde. Et même avec tout ça, il est toujours dans le top 10. Imaginez quand le procès de la SEC va se terminer et que les échanges vont relister le XRP, que les grandes banques et les banques centrales vont appuyer sur le bouton pour utiliser ODL, On Demand Liquidity de Ripple avec XRP. Tout comme Tesla à l'époque, il y a un truc qui joue énormément dans la faveur de Ripple et XRP, c'est qu'ils sont sous les projecteurs. Maintenant, ils sont dans les mainstream médias partout dans le monde. Ça veut dire qu'au moment où la SEC va lâcher l'affaire, ça va se savoir instantanément dans le monde entier. Et donc à toute l'utilité de XRP, vous ajoutez tous les gens qui vont se ruer vers le XRP comme si c'était de l'or, et je vous laisse imaginer ce que ça va donner. XRP révolutionne le monde des transactions transfrontalières. Pourquoi? Parce que Swift fonctionne sur un système d'information. Donc Swift, qui a été jusqu'à maintenant le système pour faire les transferts interbancaires, fonctionnait principalement par échange de messages et non échange de valeurs. L'idée, c'est que Swift permettait un échange d'informations entre les différents acteurs. En gros, moi je te dois 1 million, toi tu me dois 500 000, l'autre il me doit 3 millions, lui il me doit 200 000, etc. Et au final, ça c'était de l'information, mais il n'y a pas de valeur qui transitait. Et la résultante de ces informations pouvait créer un transfert bancaire effectif, mais qui prenait en compte toutes les informations. Ce que propose Ripple aujourd'hui, c'est notamment de passer dans un échange de valeurs. C'est-à-dire qu'au lieu de s'embêter à calculer qui doit quoi à qui pour essayer de faire le moins d'échanges possible, grâce à XRP, on permet de faire tous les échanges et au lieu d'échanger de l'information, on échange directement de la valeur et il n'y a rien à faire de plus. Et le tout en plus sur les DLT, c'est-à-dire des technologies distribuées, qui évitent que tout soit centralisé, comme c'est le cas aujourd'hui sur Swift. Donc pour tous ceux qui détiennent du XRP, c'est clair qu'il faut encore être patient, mais je crois fermement aujourd'hui que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, parce que quand ça va décoller, ça va surperformer toutes les autres cryptos. Alors si parfois vous doutez, rappelez-vous tout simplement tout ce que Ripple a fait, tous les partenariats qu'ils ont, à quel point ils sont sous les projecteurs, le fait qu'ils soient encore dans le top 10 avec tous ces élastiques dans le dos, et la vraie utilité mondiale qu'ils vont apporter sur le marché financier. Sachez ce que vous détenez. Rappelez-vous tout ça et vous n'aurez plus aucun doute. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.